chancelier, honorables sénateurs et députés, mesdames et messieurs les autorités politico-administratives, policières et militaires, révérends de maires provinciales et régionales, messieurs les abbés, révérends pères, révérends frères, révérends sœurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ephésiens 1, 3. En ces jours mémorables de notre jubilé d'argent, nous voulons, avant toute chose, rendre grâce au Père céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui, malgré notre indignité, nous a associés à son œuvre de rédemption, nous accordant le don du sacerdoce ministériel. Un jubilé d'argent demeure un événement spécial, signe qu'il est de persévérance dans notre cheminement sacerdotal avec la grâce de Dieu. C'est donc avec joie et honneur que nous le célébrons aujourd'hui avec vous, chers frères et sœurs, dans le Christ. Pour la petite histoire, nous sommes une promotion de 11 prêtres. L'un de nous, l'abbé Olivier Dicomo, pour ne pas le nommer, ordonné avec le père moine Jean-Baptiste Pachi, aujourd'hui prêtre diocésain en France, une semaine avant nous, c'est-à-dire le 6 août 2000, à Kassanza, sa terre natale, traverse depuis plus de 2 décennies désormais des moments difficiles qui l'ont éloigné de l'exercice du ministère sacerdotal et ipso facto de toute communion avec notre presbytérium d'Équiquite et notre Père évêque. C'est l'occasion pour nous de prier pour lui, afin qu'en lui se réalise pleinement la volonté de Dieu. Nous, les 10 prêtres qui célébrons notre jubilé d'argent aujourd'hui, avions été ordonnés le 13 août 2000 à l'esplanade de notre cathédrale par son Excellence Monseigneur Marie-Édouard Mounonou Kassiala, Oxo de pieuse mémoire, à l'occasion de la célébration du grand jubilé de l'an 2000, événement majeur de l'Église catholique romaine. En 25 ans, nous avons exercé et exerçons encore différents ministères, soit dans l'éducation de la jeunesse, soit dans la pastorale directe. 7 au pays et 3 en diaspora, parmi lesquels
l'abbé Léonard Mangala, qui est en Italie, il n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui pour des raisons pastorales. Avec des ministères et des charismes différents, nous restons à tout le moins un groupe très soudé depuis le temps de notre formation sacerdotale. Au sein de nous règne un climat de fraternité et d'amitié incontestable. Auguste Assemblée, à vos titres et qualités respectifs, si dans l'exercice de notre ministère sacerdotal, nous avons pu apporter quelques consolations, encouragements et assistance à des frères et sœurs en détresse, et avons pu, par notre présence et notre parole, être source de réconfort et d'espoir pour plus d'un, nous rendons grâce à l'auteur de toute grâce. Si, en revanche, nous n'avons pas été quelquefois édifiants ou assez engagés, dévoués et zélés, et si notre présence parmi vous n'a pas toujours été une source de paix, de joie et de renouveau spirituel, et si nous avons été une pierre d'achoppement pour l'un ou l'autre, par notre comportement ou par notre parole, c'est aussi le moment favorable pour implorer humblement votre indulgence, ne perdant pas de vue que même les singes tombent des arbres, pour citer ce proverbe coréen. Nous voulons saisir cette opportunité pour exprimer notre profonde gratitude à notre Père évêque pour sa sollicitude et pour la promptitude avec laquelle il a répondu à notre requête de célébrer cette Eucharistie jubilaire. Nous vous en sommes très reconnaissants, Père évêque. Merci aux confrères prêtres qui se sont joints à nous pour concélébrer cette Eucharistie combien mémorable. Un merci spécial, nous l'adressons à l'abbé doyen Jean-Valère Boulougou, qui a présidé, qui a prêché notre récollection hier. Toute notre reconnaissance aux députés, aux sénateurs, aux autorités politico-administratives, policières et militaires qui ont répondu favorablement à notre invitation. Nous ne saurons passer sous silence les révérends frères, les révérendes sœurs, les membres de nos familles biologiques, nos amis et connaissances venus partager avec nous la joie de ces jours. Merci également à la délégation de la Synco pour sa présence à cette célébration. À la presse de la radio Tomissa et de la Synco, nous témoignons toute notre gratitude pour avoir couvert cette Eucharistie. Comment ne pas dire ici un grand merci à cette belle chorale, Métanoïa, avec des voix méliflues, qui nous a aidés à prier avec des beaux chants et pour le chant de notre jubilé très apprécié.
à prier pour nous, afin que le Seigneur nous accorde une longue vie, une bonne santé et la grâce de continuer à le servir dans son Église avec joie et enthousiasme. Qu'il nous bénisse et nous garde dans son amour pour que nous soyons toujours au milieu de vous un phare d'espérance, messager et témoin de son amour incommensurable et reflet de la lumière du Christ. Nous vous remercions.